le loup, la bête qui sommeille tout au fond, si on la réveille, il vaut mieux avoir les reins solides. Elle peut nous protéger comme elle peut nous détruire. Il vaut mieux la voir comme amie que comme ennemi. Mais pour ça, il faut savoir l'apprivoiser. Amis des auteurs. Ce que je vous raconte est incompréhensible. J.L. Trover nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça ne veut toujours rien dire, c'est pas grave. L'ami de soi-même, c'est comme l'ami des auteurs, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'avait aucun sens, mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Salut les vivants. J'ai fait une tentative hier pour enregistrer la vidéo, mais j'ai été interrompu. Donc je recommence aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je n'utilise pas de script pour faire mes vidéos? Alors, lorsque j'ai relancé la chaîne en 2024, j'étais un peu à la recherche d'un format, d'un style. Donc j'ai fait une ou deux vidéos avec script. Je vais vous renvoyer à l'une d'entre elles. Une où je fais une lecture, un compte-rendu de lecture croisée de 2 livres, Sur la route de Jack Kerouac et De sang-froid de Truman Capote. Donc, préparer un script et lire un texte, c'est faisable, c'est intéressant. C'est effectivement, si on veut être précis, ne rien oublier et cerner un sujet rapidement, évidemment, et pour captiver son auditoire, rien de tel qu'un script. Pour autant, j'ai fait le choix délibéré de parler sans avoir rien préparé. Pourquoi? Pour une question d'authenticité, de spontanéité. Et alors je vais vous renvoyer à une de mes vidéos qui s'appelait Les pensées de l'auteur, où j'explique un petit peu la démarche. C'est-à-dire que j'explique que comme quand on écrit, le fait de parler sans filet, entre guillemets, alors il y a quand même un filet puisque c'est pas du direct. Si je dis une énormité, je peux très bien couper au montage. Si le résultat ne me plaît pas, je coupe. Enfin voilà, il y a toujours un filet. C'est pas voilà, tout ce que je vous balance n'est pas brut de forge, mais presque, parce que je ne coupe au montage que s'il y a des silences trop longs, des interruptions, des choses comme ça. Mais 98-99% des paroles que j'enregistre sont retranscrites en vidéo et sont diffusées. Ce que j'expliquais dans les pensées de l'auteur, c'est que donc, quand on écrit, enfin, c'est mon ressenti en tout cas, quand on écrit de la fiction, quand j'écris, voilà, je vais parler pour moi, quand j'écris de la fiction et quand j'enregistre une vidéo, j'ai le sentiment que je ne suis pas tout seul à m'exprimer. Quand je dis que je ne suis pas seul à m'exprimer, ça veut dire que je ne m'exprime pas qu'avec mon intellect. J'ai le ressenti
que des idées, des mots peuvent émerger qui ne sont pas, donc qui ne viennent pas de l'intellect, qui ne viennent pas de la conscience, qui viennent soit de l'inconscient, soit d'ailleurs. Alors j'aime à croire qu'il y a une part d'action divine là-dedans. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a, me semble-t-il, par moment, l'intervention de l'invisible. Appelons ça comme ça. J'en veux pour preuve ce qu'on appelle les lapsus. Il y a 15 jours, dans la vidéo que j'ai publiée lorsque j'ai repris là en janvier, que j'ai mis en accueil de la page YouTube, j'ai fait un petit lapsus. J'ai dit l'introspection. Alors je voulais dire l'introspection, c'est l'art de se connaître, ainsi de suite. Et j'ai dit l'introspection, c'est l'air de se connaître. Et donc rien que ça, rien que ce petit lapsus, je trouve que ça mériterait une vidéo, au moins une vidéo pour étudier ça. Pourquoi ce mot m'est venu, l'air, au lieu de l'art? Et là, on peut partir dans tout un tas de questionnements. Est-ce que l'introspection, c'est se donner un air? Ou est-ce que c'est faire de l'art qui est se donner un air, vouloir se donner un air? Alors, il y a peut-être un peu de ça, oui. Il y a une dimension égotique. Oui, on se donne un petit air. Voilà, je suis artiste, je fais de l'art. Voilà, je me donne un petit. On se donne un petit peu le beau rôle. Et on pourrait partir assez loin là-dedans. Alors, est-ce que faire de l'art, si c'est de l'air, c'est du vent? Est-ce que faire de l'art, c'est du vent? Est-ce que l'introspection, c'est du vent aussi? Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Voilà, donc, et autre exemple de lapsus, donc dans la vidéo que j'ai citée, les pensées de l'auteur, j'ai aussi fait un lapsus. D'ailleurs, je vais vous remettre l'extrait. Donc voilà, je suis de ces auteurs qui, plutôt que cadenasser tous les aspects d'un récit, je me laisse porter par... je laisse mon ombre s'exprimer. Joli lapsus. S'imprimer et s'exprimer. Dans la vidéo, s'exprimer devient s'imprimer. Alors ça tombe bien, on parlait d'écriture. D'écriture, de livres, donc d'impression. Voilà, donc les lapsus sont une petite projection d'inconscient dans la conscience, et ça vient modifier le discours. Voilà, et ça, évidemment, un lapsus. Alors là, c'est intéressant parce que c'est enregistré en vidéo et je ne l'ai pas coupé au montage, donc on peut le revisionner. Voilà, c'est imprimé, c'est le cas de le dire. Si je travaillais avec un script, le lapsus éventuel, alors déjà je ne l'aurais pas fait puisque je ne me serais pas exprimé verbalement, j'aurais écrit un script et le lapsus ne serait pas venu. Et évidemment j'aurais corrigé si j'avais écrit un mot inexact dans mon script, je l'aurais corrigé et ce serait passé comme ça. Alors justement, je trouve intéressant de me tromper,
quand je veux dire une chose et en dire une autre à la place. Et je trouve intéressant de pouvoir commenter ça et me dire, tiens, là, quelque chose, un petit grain de sable est venu se mettre dans le rouage de ma vidéo. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas de script. C'est puisque je me targue de parler d'introspection dans le cadre le plus large possible. Pourquoi l'introspection? Pourquoi est-ce qu'il me semble que l'introspection est aujourd'hui, en 2026, la seule manière efficace de se positionner et d'appréhender la réalité qui, elle, semble devenir un peu folle, un peu incontrôlable, voire totalement incontrôlable. Comment faire face aux manipulations? Comment faire face à l'IA? Et comment est-ce qu'on peut connaître le monde autour de soi et le comprendre si on ne se connaît pas soi-même et si on ne se comprend pas soi-même? Si on n'est pas capable de connaître ses réactions face aux événements, voilà, il faut être capable de se questionner sur sa perception du réel et de la réalité. Sinon, je pense qu'on va être rapidement perdu. Et donc, je préfère faire des vidéos peut-être plus décousues, moins efficaces que si j'avais préparé un sujet, que j'avais tout écrit et que je lisais ça devant la caméra. Je préfère être un peu plus hésitant, chercher mes mots, ne rien chercher à démontrer de spécial ou ne pas vous vendre une idée toute faite. Je dialogue avec moi-même devant vous. Pour aller au plus profond de mes ressentis, des idées qui me viennent ou qui ne me viennent pas. Si une idée ne me vient pas aujourd'hui, elle me viendra plus tard et je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc je travaille sans filet, je travaille en roue libre, je parle, c'est plus ou moins intéressant, c'est plus ou moins pertinent. C'est un peu une lettre ouverte à moi-même. Voilà. Je dialogue avec moi-même, mais devant vous, qui me faites l'amitié de me suivre. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis, abonnez-vous, commentez, likez. Voilà, vous connaissez la chanson. Merci les vivants, à très bientôt. Years ago, I used to listen to rap's flow. Years ago, I used to listen to rap's flow. Years ago, I used to listen to rap's flow. Years ago, I used to listen to rap's flow. Years ago. Entre ici, ne te fais pas prier, tu es admis, bien admiré. Mon terrain favori, mon lieu pour travailler. Le carré VIP de mon atelier. Tu veux savoir ce que je fabrique avec une pince et un cric? C'est plus que de la technique, c'est de la musique. C'est un beat bien cru, une basse bien trapue, des lettres très aiguës avec des paroles dessus. Je fais ça en vacances à mes moments perdus. Il faudra que tu penses pour notre prochaine entrevue. C'est pas agréé par le U, mais qu'est-ce que tu veux, je m'en balance. Ça plaît pas ouvrageux, oui, mais au moins c'est made in France. C'est du homemade G-funk, c'est pas du ska ou du punk. Ça vient du S-dub, and there's no need to get drunk. Ça vient du S-dub, and there's no need to get drunk. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow.
Years ago, years ago I used to listen to raps flow. Years ago, years ago I used to listen to raps flow. Years ago, there's no need to get drunk, there's no need to get bloody, as I remember when it all started. 30 years ago I used to listen to raps flow. Now I'm the round commando head honcho. It took so much strength, it took so many years, it took so much pain, it took so many tears, but now it's on. And the job ain't done yet, so I grab the mic as a G-Funk fait. Alors tu vois, moi j'en suis là, donc ne crois pas faire ta loi. Dans le peurat, y'a trop de rap, passe chez moi, je ne m'arrête pas. Donc je t'invite, oui je t'incite, à ce qu'on se quitte, fin de la visite. Just boy ain't shit, c'est du on-bang G-Funk, c'est pas du ska ou du funk, ça vient du S-dub, and there's no need to get drunk. Ça vient du S, ça vient du S-dub. Years ago I used to listen to raps flow. Years ago, years ago I used to listen to raps flow. Years ago, years ago I used to listen to raps flow. Years ago, years ago I used to listen to raps flow. Years ago, years ago I used to listen to raps flow. Years ago, years ago I used to listen to raps flow. Years ago, years ago I used to listen to raps flow. Years ago, years ago I used to listen to raps flow. Years ago.